Guérit TV Monde, c'est votre média, c'est votre canal. Ensemble, faisons grandir l'information libre et de proximité. Pour vos dons, soutiens ou accompagnements, vous pouvez le faire au plus 229 01 97 26 26 71 ou plus 229 01 49 04 04 04 ou sur le compte numéro 034 880 790 002 dans les livrets de Atlantic Bank Bénin. Toutes nos gratitudes. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Nous allons poursuivre l'émission. On parle politique à présent. L'actualité du moment, Baskaswa Diamansi, c'est bien sûr la désignation du candidat de la mouvance présidentielle. Il s'agit de Romia Douadaye, ministre de l'économie et des finances, âgé de 49 ans. Mais bien avant, nous allons parler d'abord de Serge Arissou, voilà. Bonsoir donc à Serge Nouko Aonsou. L'ancien ministre Serge Arissou était donc récemment sur Guérit TV Monde dans l'émission Rencontre exclusive. Selon lui, il est frustré, Baskaswa Diamansi, par rapport à la gestion du parti Bloc républicain et surtout dans sa localité et dans son village. On installe des structures de base dans son village et il n'est au courant de rien. Bon, vous savez, moi ça ne me surprend pas. Hein. Vous évoquez le cas du ministre Arissou, mais les cas là sont légion au niveau du parti Bloc républicain, notamment dans la 20e circonscription électorale. Moi, je trouve dommage que des frustrations de ce genre-là naissent. Mais c'est quand même un militant de premier rang, l'ancien ministre Arissou. Un membre fondateur du Bloc républicain. C'est un ancien ministre. Et donc, moi, je pense qu'à ce titre, on ne peut pas l'acculer jusqu'à ce niveau-là. Et je trouve que c'est mauvais. Ailleurs, c'est des gens qu'on va chouchouter, qu'on va mettre un peu en avant, qui ont quand même un certain vécu, une certaine expérience. Maintenant, c'est parce qu'il n'est plus ministre ou quoi, je n'en sais rien. C'est parce qu'il n'est pas populaire ou pas, je n'en sais rien. Mais il est présumé quand même avoir un certain niveau, avoir une certaine popularité. On ne peut pas l'écarter de tout de cette manière-là. Et je crois que dans la 20e circonscription, c'est une situation qui doit cesser. C'est pour ça, qui est à l'origine de tout ça? Non, bon, écoutez, on ne va pas se frustrer, mais aujourd'hui, dans la 20e circonscription, qui prend presque tout le pouvoir et qui veut tout régenter, je crois qu'il ne faut pas chercher loin. Il ne faut pas chercher loin. Non, d'abord, dans cette circonscription-là, tout tourne autour de deux personnes. Je voulais dire individus, mais pas de deux personnalités, je vais même dire. Oui. C'est autour du député Kouanou, et du ministre conseiller Guénou. C'est les deux. Et je ne suis pas sûr que les deux s'entendent parfaitement. Mais autour des deux, il y a tellement de frustration de part et d'autre. On s'accuse de tout et de rien et on écarte les gens. Si vous ne faites pas allégeance à l'une ou l'autre, c'est que vous n'êtes dans rien. Si vous faites allégeance à l'un, c'est que l'autre vous écarte quand il a le pouvoir de tout. Quand vous faites allégeance à l'autre, je crois que c'est dommageable pour le parti. En tout cas, dans la 20e circonscription électorale, c'est une véritable pagaille par rapport à la gestion des égos. Et je trouve, c'est pour ça que quand vous observez ce qui s'est passé récemment, la dernière fois, on parlait de l'UP qui a stoppé les adhésions provisoirement. Là, finalement, c'est les deux. Comment est-ce qu'on peut maintenir les gens dans cette sorte de frustration? Si on continue comme ça, on risque de les voir de l'autre côté, là où on ne souhaite pas. Et je crois que c'est au niveau, je voulais dire la haute direction, mais la haute direction, c'est au niveau de l'Union progressiste. Mais le secrétariat exécutif du Bloc républicain doit pouvoir régler ces genres de situations. Parce que le parti se comporte un peu comme s'il y a des monstres à plusieurs têtes. Dans des localités données, c'est des gens qui sont tout puissants, qui régentent tout. Si vous n'êtes pas avec moi, c'est que vous ne serez rien. Je crois que c'est vraiment dommage. Nous tendons vers des élections où on a besoin de faire de l'addition, de la multiplication et non de la soustraction. Et si nous observons ces genres de frustration, si c'est un ancien ministre qu'on frustre de cette manière-là, observez déjà ce qu'on fait aux autres militants qui n'ont pas ce niveau militant simple. Dieu merci que nous avons un membre, fondateur du Bloc. Il n'est pas ici à ce titre. Ne créez pas de problèmes aux journalistes à chez nous. Qu'est-ce qui se passe et vous arrivez à installer des commissions, ou comment vous appelez ça au Bloc républicain,
dans le village d'un ministre et il est au courant d'un ancien ministre. D'un ancien ministre. Mais oui, ministre, c'est ministre pour toujours, hein, qu'il soit ancien, qu'il soit nouveau. Il porte, il garde le titre, il le porte, hein, partout il passera, on parlera de ministre. J'ai suivi l'émission dont vous parlez dans son intégralité, hein, pour vivre effectivement donc, les sentiments que l'ancien ministre est venu exposer sur votre chaîne de télévision. Je veux parler donc de Guérit TV Monde. Et je crois que il n'a pas fait dans la langue de bois. Il a dit donc ce qu'il pense donc de la vie du Parti Bloc républicain dans la 20e circonscription en particulier. Et moi, je voudrais dire hein, que d'abord, nous sommes en politique. Et en politique, on sait que c'est la loi du plus fort. On sait que en politique, tous les coups sont permis. On sait qu'en politique, personne ne veut se laisser dominer. Et donc, par rapport à ça, je crois que le ministre, étant un expérimenté de la chose, il doit savoir que c'est normal. Maintenant, ce que je loue, c'est sa sagesse. C'est sa discipline de groupe. C'est ça que j'ai pu louer. C'est son calme. C'est cet exemple-là et ce modèle qu'il a projeté à la jeunesse. Parce que ça fait 7 ans au moins que le Bloc républicain existe. Et il a vécu toutes ces frustrations-là. Il a vécu tous ces coups-là. Il les a supportés. Et c'est aujourd'hui qu'il l'exprime. Il l'a exprimé de quelle façon? Et à l'entendre, à l'entame donc de cette émission, ça ne l'a pas empêché de travailler véritablement sur le terrain. J'ai vu ce qu'il fait pour la population. Il le fait pas peut-être Papa O. Il ne le fait pas pour se faire tresser des lauriers, mais il le fait pour mettre la population à l'aise. Il le fait peut-être aussi pour que son parti, le parti auquel il appartient, ait plus donc d'assises et de présence donc dans les communes de la 20e circonscription électorale. Il ne le fait pas pour l'opposition, il ne le fait pas pour sa personne, il ne le fait pas pour sa famille. Ça veut dire qu'il y a un retour. Malgré ça, il a supporté, il a tenu bon jusque-là. Et il n'a pas dans sa position, dans son soutien au président Patrice Talon, on n'a pas fléchi. Parce que je l'ai entendu répéter plusieurs fois que ce serait dommage que le président Patrice Talon parte et qu'il pense que quelle personne a le courage de cet homme-là. On reviendra peut-être sur cet aspect-là. Donc, c'est pour dire que lorsqu'il fait des choses comme ça et que on le pressure, c'est grave. C'est grave, il faut le dire. Il faut dire que dans cette affaire-là, les premiers accusés, nous n'allons pas faire de la langue de bois, c'est les premiers responsables en charge donc de la vie du parti et de son enracinement dans la 20e circonscription électorale. Nous ne faisons pas donc de la langue de bois à citer des noms. Il s'agit, bien entendu, d'abord, je veux dire, du ministre conseiller qui a aujourd'hui la charge donc de travailler politiquement, non seulement... Vous parlez de quel ministre? Oui, mais nous parlons de l'ancien député, Paulin Benou, qui aujourd'hui a une charge politique, plus politique que technique. Donc, c'est lui qui devait travailler à unir, à fédérer donc les esprits, les forces dans la 20e circonscription électorale, à tenir la main à son frère, pour l'amener partout ou à ses frères. Pour qu'on sente quand même qu'il y a... Moi, je ne sais pas autour de quoi ils doivent se battre maintenant. L'un est déjà député, l'autre est ministre conseiller, et le troisième n'a rien. Et c'est lui maintenant, c'est sur lui, on tape tout le temps. Moi, ce n'est pas pour défendre quelqu'un, mais si ce qu'il est venu dire ici, c'est la vérité, je crois, et je prends la réaction donc de ces deux responsables-là. Ils n'ont qu'à peut-être venir aussi devant caméras et micros, nous dire ce qui se passe, pour qu'on installe des structures. Mathias Kouanou. J'oubliais de le citer. Oui. Mathias Kouanou et Paulin Paulin, qui sont, même s'il n'a pas appelé de nom, on sait déjà que c'est d'eux qu'il s'agit. Et aujourd'hui, il faut expliquer à l'opinion, il faut expliquer qu'on appelle aux responsables du parti, comment on peut comprendre que un membre fondateur, un ancien ministre, resté fidèle au parti, qui n'a pas triché, qui n'est pas dans les mouvements, qui n'est pas dans les va-et-vient, qui n'a pas commis de faute, comment donc on peut ne pas l'associer aux activités du parti, donc dans sa circonscription. Dans son village. Et maintenant, plus grave,
on va installer des structures de base dans son village, dans son arrondissement, dans sa commune, et on ne l'associe pas. On l'écarte de tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que ça là, on ne va pas dire que les grands sont en train de faire de la pagaille, mais si ça se passe comme ça, on n'a pas d'autres mots pour l'exprimer. Et je crois quand même que... On ne va pas parler de la pagaille, mais ce n'est pas sérieux. Je crois que son appel ou ses frustrations iront aux oreilles des responsables au plus haut niveau du parti et que vraiment, ils prendront leur bâton de pèlerin pour aller régler ces bobos-là sur le terrain, parce que c'est important donc qu'on unisse maintenant les forces pour que le parti soit beaucoup plus fort et atteigne ses objectifs. Oui, vous savez, tantôt j'ai parlé de la 20e circonscription en globalisant, mais si on resterait encore davantage, vous allez vous rendre compte que les deux en question, le ministre, c'est vrai que nous sommes en politique et que personne ne laisse la place à personne, mais vous allez constater que et le député et le ministre conseil dont nous parlons, ils sont aussi de la même commune que le ministre Arissou, c'est-à-dire qu'ils sont de la commune de Dambo. Donc le débat est d'abord un débat interne à eux au niveau de Dambo. Bon, c'est vrai, il y a quelqu'un qui veut être éternel député, peut-être l'autre qui ne veut pas laisser son poste de ministre conseil. Et donc peut-être que si on laisse l'autre qui est un ancien ministre trop être exposé médiatiquement au niveau du parti, peut-être que ça peut nuire, comment on appelle, aux intérêts de l'un ou de l'autre. Peut-être que ça peut nuire à la carrière de l'un ou de l'autre. C'est là où je trouve dommage. C'est d'abord l'intérêt du parti qui doit prendre le dessus sur tous les intérêts. Et ce qui se passe à Bango se passe aussi dans plusieurs autres localités. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Non, ce qu'il faut faire, je l'ai déjà dit, il faut que le parti au sommet prenne la mesure de la situation et intervienne pour régler ces genres de situations. Parce que, notamment au niveau de la 20e circonscription, je pense qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de frustration. Et si on ne cherche pas à corriger le tir, alors que si vous observez bien dans l'ONE, c'est justement au niveau de ces circonscriptions-là au niveau des communes de la 20e que le BR est arrivé à sortir un peu la tête de l'eau, est arrivé à gagner quelques communes. Donc le parti a intérêt à régler très rapidement cette situation. C'est ce que je pense. Et c'est important, hein, je prends la suite de Gaspard pour rappeler que si aujourd'hui, et qu'on appelle l'ancien ministre, bon, non, qu'est-ce que pourquoi dire ancien ministre? Je veux dire, ancien membre, le ministre Abimbola, ancien membre et ancien membre fondateur, il faut préciser, du parti Bloc républicain dans la 22e circonscription électorale, a eu des difficultés avec le parti. C'est parce que des petits problèmes comme ça avaient commencé par naître et le parti n'a pas très tôt réagi. Et donc, je crois que il faut savoir anticiper sur certaines choses. Et peut-être que ce que nous disons, nous donnons de leçons à personne, nous ne sommes pas mieux placés pour donc donner des leçons aux responsables politiques, mais ce que nous disons, je crois que si ça parvenait à l'oreille donc des responsables du parti et de tous les partis d'ailleurs, parce que ça n'arrange aucun parti que les gens soient divisés sur le terrain contre eux-mêmes. Donc, là où on a besoin donc de fédérer les efforts, de fédérer les forces, donc pour aller de l'avant, il faut agir pour que le calme et la paix reviennent. Je pense même qu'ils ont intérêt à le faire parce que je crois bien que depuis le week-end dernier, le chef de l'État a donné le ton. Partout où il y a ce type de division, le chef de l'État leur a demandé d'aller s'entendre. C'est d'ailleurs ce qui nous a valu les images de Charles Tokor et Badamassi et Adambi. Et ça doit être un modèle un peu partout où il y a de ces genres de frustration où les gens doivent se mettre ensemble véritablement pour que là où nous allons là, c'est quand même assez sérieux. Et comme je l'ai dit tantôt, il faut additionner, multiplier plutôt que de diviser ou de soustraire. Avant de boucler ce dossier de Arissou, il n'a pas manqué au cours de l'émission il est reconnaissant au chef de l'État. Parce que là, il était ministre grâce à lui. Écoutez, moi-même, j'ai envie d'être reconnaissant à quelqu'un qui m'a nommé ministre. Ça, c'est naturel. Envoyez bon CV, alors. Même si c'est lui qui l'a aussi enlevé. Bon, mais au moins, dans son CV, aujourd'hui, il a été ministre et c'est le président Talon qui l'a nommé. Et donc, c'est une reconnaissance éternelle. Mais ce n'est pas tout le monde qui est reconnaissant. Ça, il faut le dire. Il y a aussi des ingrats. Donc, je pense que le fait qu'il ait encore manifesté cette reconnaissance au président Talon, c'est à saluer. Et c'est peut-être ce qui l'amène à rester toujours dans le soutien au président Patrice Talon, malgré toutes les tribulations qu'il subit au niveau du parti. Achille Osso? Oui, je crois que ce que nous avons dit aujourd'hui, nous avons opiné par rapport à sa réaction. Et que nous n'avons pas peut-être encore des éléments de comparaison pour voir. C'est pourquoi j'ai dit que nous provoquons les autres aussi à prendre la parole. Je crois que
lui-même, dans son calme et dans sa sagesse, il n'a pas provoqué, il n'a pas commis des choses qui amènent les autres à l'écarter. Je voudrais vraiment croire que cette sagesse dans laquelle il a été jusque-là va le dédouaner en son temps. Et je pense que sa fidélité aussi fera mouche donc dans les appréciations pour qu'on appelle le rétablir totalement donc dans ses droits.